Et on essaie de déterminer pour enlever ce qu'on doit enlever. Pour avoir la hauteur de taille normale. On a trouvé 40. Et la hauteur de taille d'eau c'est 38. Donc ici, d'ici à là, ça nous donne 27. De là à ici, ça nous donne 34. Et du sous-C à la taille, on a 40. Pour avoir la hauteur normale de notre vêtement, on a ajouté 20 cm. Et on a eu la hauteur du corsage final. Voilà. Donc après ça, il y a des lignes que nous-mêmes, on a déterminées. Ces lignes-là, c'est quoi? On a la hauteur pour avoir la monchure. On a dit, de la ligne de poitrine, 32 cm va vers le haut. C'est ça. Pour avoir la ligne de carrure, on dit de l'épaule jusqu'à la ligne de poitrine, enlève 2 cm, tu as déjà enlevé. Il reste quoi? Il reste cette distance-là. Tu prends cette distance, tu divises par 4 et tu ajoutes 1 cm là-dessus. Et ça te donne cette ligne-là. Et si tu as cette ligne, on t'a dit cette ligne va te permettre de faire beaucoup de choses. Maintenant, tu reviens, tu viens chercher le milieu des 20 cm que tu as ajouté sur ton corsage à partir de la ligne de taille. Et on a trouvé ceci, 10. C'est bon? Maintenant, c'est fini. On va prendre la forme de notre client. On prenait la forme du client. Ici, c'était déjà normal, puisque c'était la partie la plus grande qu'on avait choisie. On vient à la taille. Tout taille, on divise par 4 plus 1. Ça nous a donné cette distance. Tout poitrine, on divise par 4 plus 1. Ça nous a donné cette distance. On a dit, pour le sous-sein, on laisse. Et c'est à la finition, quand tu finis de coudre toutes tes pinces, pour faire la mise en forme, que tu es obligé maintenant de prendre la sous-sein comme contrôle. Parce que là maintenant tu es obligé de faire un soutien pour ton vêtement. Et si tu as donné une base pour que le sein puisse s'asseoir, et ici ça ne sert pas, ça ne prend pas la taille, le contour du sein là, hein? Ça ne va pas s'asseoir. Arrivé à un moment, ça va balancer. Si c'est flottant bien sûr. On finit avec la prise de forme, on fait les mêmes choses. Pour ajouter 10 cm, ça veut dire là où la poitrine est finie, là, tu ajoutes 10, tu viens à la taille. Où c'est fini, tu ajoutes 10, ainsi de suite, pour avoir la même forme que la forme initiale pour la réserve. On prend l'écart sein pour pouvoir tracer la pince. On dit l'écart sein ici nous donne 17. Comme on est en train de faire la demi-mesure, la demi-mesure on la divise par 2, ça nous a donné 8,5. Et on a pris 8,5 jusqu'au bassin. On doit déterminer la pince qui va nous donner une base pour notre sein. Et on nous a dit, c'est la tour de poitrine qui te permet de dire, voilà, si tu coupes ça là pour moi là, je vais me coucher là. Mais tu coupes pas, je ne me couche pas là. Donc, c'est la poitrine qui parle. Elle dit, ici, moi je fais 90. Prends-moi, divise-moi par 20. Ce que tu vas trouver, si tu ne mets pas de réserve là-dessus, quand tu vas coudre, je vais diminuer. Donc, ajoute ce que tu vas essayer de coudre là, pour que je sois ce que je suis. On a compris? Donc là, tout poitrine, tu la divises par 20 et tu ajoutes 1 cm. Et les 1 cm, tu sais que c'est ce que tu vas coudre pour avoir ta mesure exacte du départ. Pour diviser par 20, on a dit, il n'y a pas de panique à avoir si tu n'as pas de calculatrice. Tu prends, si c'est le chiffre 90, tu la divises par 2. Ce que tu trouves, tu mets ça comme ça et tu essaies de les départager. Voilà, une dizaine et voici l'unité. Tu prends 4 pour les mesures les plus grandes de ton centimètre et ceci pour les mesures les plus petites qui sont entre deux numéros. D'accord? Donc tu fais plus 1 ici et tu as ta valeur de pince finale. Ça te donne 5,5. On finit avec la valeur, on la place où? Voici la ligne de sous-sein et voici l'écart C. On te demande de mettre 1 cm ici et de mettre toute la valeur qui reste de l'autre côté. Donc on considère que 1 cm et le reste 4,5 de ce côté. Tu poses ton perroquet et tu essaies de
marqué ce que tu devrais le faire. Si le client a de ventre, on a dit, on fait autrement. Si le client n'a pas de ventre, la valeur qui quitte ici, tu la transposes sur la ligne de bassin et tu traces tout droit. Elle n'a pas de ventre, donc elle n'aura pas de poche quelque part. Il faudrait que ce soit plat. Si la personne n'a pas de ventre, légèrement, tu quittes sous C là et tu viens directement sur les cassés, mais au bassin. Si la personne a plus de ventre, tu quittes sur le cassé, tu viens à la taille du petit bassin. Juste pour lui donner l'exemple d'être à l'aise dans son corsage. On finit. On sait qu'on a déjà eu au moins le ventre qui est ici là, on a déjà enlevé. De la poitrine jusqu'au bassin. On vient en haut. On enlève l'encolure du vêtement. Pour enlever cette encolure, c'est le patron de base, on a dit. Donc, il n'y a pas de décolleté à faire. Enlève simplement le petit cou là. Pour enlever, on dit tu prends la tour encolure que tu divises par 6. Tu divises par 6, tu as quoi? Tu as la largeur encolure. Tu quittes à la largeur encolure, tu dois avoir la profondeur. Tu prends la largeur encolure, tu ajoutes 2 cm. Et maintenant, tu essaies de faire un rectangle. Tu essaies de mettre une diagonale. Sur la diagonale, tu prends la bisectrice ici qui est 2,5. À base sur ce 2,5 là, ça va te permettre d'avoir 3 points pour poser ton perroquet. Et tu enlèves l'encolure. On a l'épaule qu'on met. Voici la largeur encolure. Tu laisses la largeur encolure. Où la largeur encolure est finie, c'est à partir de là que tu prends l'épaule. Tu déposes l'épaule. L'association de la largeur encolure plus l'épaule te donne la demi-dos. Et tu rapportes cette mesure-là sur la ligne d'emmanchure. Ça te fait encore un rectangle. Et sur ça, tu peux essayer de voir comment est-ce que tu peux tracer la pince en manchure. Pour tracer la pince en manchure, il y a la ligne de carrure, il y a la ligne d'épaule. Ça se croise à une intersection. Où ça se croise, c'est là que tu tires pour envoyer au bout du sein. Ça fait une branche. La valeur que tu as eu sous le sein, tu prends, tu commences encore où il y a la croisure du carrure et de l'épaule, tu vas vers le haut. Et tu mets la même valeur de pince qui est sous le sein, tu la mets encore au-dessus de la ligne de carrure ici. Et ça te permet de former un joli néné. C'est bon? Oui. Après ça, les deux branches doivent avoir la même mesure. On constate quoi? La seconde branche qu'on essaie de faire est plus grande que la première. Pourquoi? Il y a un décalage qui va vers le haut. On essaie de voir. La première branche, ça nous donne combien? La seconde branche, ça nous donne combien? La différence, on ajoute à la plus petite branche. Et ça te permet d'avoir quelque chose de potable. Quand tu vas coudre là, ça va prendre les valeurs identiques. Ça sera ensemble. Il n'y a pas autre qui va dépasser l'autre. Donc, après ça, tu vas essayer pour donner ton emmanchure, tu dois savoir si la carrure, elle est bonne. Si la carrure, tu divises par 2, tu prends la mesure ici pour voir, est-ce que ta carrure est dedans ou bien il manque encore quelques centimètres. S'il manque quelques centimètres et tu ne prends pas en compte, tu finis. Quand tu vas mettre la manche, ta main sera bloquée quand la personne va vouloir porter. Elle ne pourra pas lever le bras. Donc, tu prends la carrure. C'est combien? Ici, notre carrure devant 27, ça nous a donné quelque chose de 13,5. On a vu 13, c'était dedans, c'était incorporé déjà. Donc, c'était plus la peine de donner encore une réserve. Mais pas mesure de proportion. Quand on va coudre cette piste-là, ça va nous prendre 1 cm. Quand on va finir de coudre, on va vouloir mettre la manche, ça va nous prendre encore 1 cm. Donc, on fait plus 2 à la demi-carrure du devant. On finit et je pense que c'est le patron de base du devant, elle est terminée. Si on veut faire la transformation, on se demande, est-ce que je veux un coup rond? Si je veux un coup carré, je veux un coup V, c'est à toi de voir. Et l'épaule, tu la diminues à partir de la base du cou. Tu diminues combien? C'est selon
le décolleté que ta cliente veut. On ne peut rien t'imposer. Mais le mini, pour que ce soit ce que tu veux, c'est 2,5. Maintenant, si la personne veut un coup de bateau, tu partages l'épaule en deux. Et c'est à toi de voir la profondeur d'encolure que tu peux donner. D'accord? Ok.